Pendant que vous croyez que l'école vous préparait au succès, elle programmait votre cerveau ainsi que celle de votre descendance pour la pauvreté. Kiyosaki dévoile cette manipulation terrifiante. Attention! Ce que vous allez découvrir va traumatiser 99% des parents. Durant tout ce temps, que vous pensiez que votre enfant recevait la meilleure éducation possible. Alors qu'en réalité, le système éducatif lui programmait littéralement le cerveau pour rester pauvre à vie. Ce que vous ignorez, les enfants riches ne vont pas dans n'importe quelles écoles. En plus de l'école traditionnelle, ils apprennent les fondamentaux de la réussite auprès de leurs parents très tôt. Et aujourd'hui, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, le livre de finances personnelles le plus vendu au monde, nous révèle exactement pourquoi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites en apprendre plus sur le mindset que les riches inculquent à leurs enfants dès le début de leur vie. Selon une affirmation de Robert Kiyosaki, le système scolaire traditionnel forme les enfants à devenir des soldats et des employés obéissants. Il ne les forme pas à devenir des leaders ou des entrepreneurs. Regardez autour de vous. Vos collègues, vos amis et même votre famille. Combien d'entre eux sont réellement libres financièrement? 99% des gens passent leur vie entière à courir après l'argent, et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation qui leur aurait permis d'être des personnes libres. Les enfants de riches et les enfants de pauvres ont souvent des expériences éducatives différentes en raison de plusieurs facteurs. Les enfants des riches ont très souvent accès à des privilèges que les autres n'ont pas. Premièrement, ils ont accès à une meilleure éducation. Les familles aisées peuvent offrir à leurs enfants une éducation de haute qualité, souvent dans des écoles privées ou des établissements réputés, ce qui peut leur donner un avantage dans la vie. Deuxièmement, ils ont priorité à l'indépendance financière. Les parents riches enseignent souvent à leurs enfants l'importance de l'indépendance financière et les compétences nécessaires pour y parvenir, comme l'investissement et la gestion de patrimoine. Troisièmement, une grande valeur est accordée à leur éducation financière. Les familles riches mettent souvent l'accent sur l'éducation financière, enseignant à leurs enfants comment gérer l'argent, investir et comment créer de la richesse. Et enfin, ils ont accès au réseau et aux relations de leurs parents, qui peuvent les aider dans leur carrière et leurs affaires. Résultat, l'enfant apprend très tôt les mécanismes de création de richesse en investissant dans des actifs, en faisant travailler son argent pour lui, en investissant dans son éducation financière et en prenant des risques calculés. Il a la liberté financière à 30 ans, détient des revenus passifs et devient le maître de son temps. En revanche, les enfants de familles moins aisées peuvent avoir moins d'accès à ces ressources et opportunités, ce qui peut limiter leurs perspectives d'avenir. Alors ils sont programmés pour devenir des employés. Et vivent selon le schéma suivant. Ils vont à l'école, obtiennent de bonnes notes, se trouvent un emploi sûr, économisent leur argent pour enfin s'acheter une maison. Résultat, l'enfant n'a pas appris à se défaire de la chaîne du capitalisme et travaille pendant 40 ans pour consommer, payer des factures et vivre du stress constant pour obtenir en bout de ligne une retraite misérable à 65 ans. Le pire, c'est que l'école enseigne à tous les enfants pauvres les mêmes mensonges. Le problème n'est pas votre intelligence. Le problème n'est pas votre motivation. Le problème, c'est qu'on vous a menti sur l'argent depuis l'enfance. Et si je vous disais qu'il existe 5 mensonges financiers que 90% des écoles enseignent encore aujourd'hui? Voici les 5 révélations qui changent tout et la 4e révélation va vous scandaliser. Touche 1. Les 5 mensonges financiers appris à l'école. Robert Kiyosaki soutient l'idée selon laquelle l'école vous enseigne que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la vérité cruelle est que l'ignorance financière est la véritable racine de tous les maux. Le mensonge numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. La vérité. L'argent achète la liberté, la sécurité et les opportunités. Le mensonge numéro 2. Travaille dur et tu seras récompensé. La vérité. Les plus riches travaillent smart et non dur. Le mensonge numéro 3. Fais des économies. La vérité. L'inflation dévore tes économies chaque année. Si elles ne sont pas intelligemment investies. Le mensonge numéro 4. Ta maison est ton plus grand actif. La vérité. Ta maison est un passif qui te coûte de l'argent. Le mensonge numéro 5. Investir, c'est risqué. La vérité. C'est ne pas investir, qui est le vrai risque. 87% des millionnaires ont créé leur fortune malgré leur diplôme. Pas grâce à eux. Après avoir identifié les 5 mensonges enseignés à l'école, voici pourquoi économiser seulement est un piège. Touche 2. Pourquoi économiser est un piège dangereux. Les gens économisent de l'argent qui se déprécie, tandis que les riches acquièrent des actifs qui s'apprécient, atteste Robert Kiyosaki. Pendant que l'épargnant sage économise, l'investisseur intelligent place son argent. Mon collègue Jean économise sagement 500 € par mois pendant 20 ans, pour un total de 120 000 €. Avec l'inflation, son pouvoir d'achat est réduit à 80 000 €. Résultat, il a perdu 40 000 €. Marie, une amie à moi,
investit 500 € par mois en actifs rentables. Rendement moyen, 10% an. Après 20 ans, elle a accumulé 380 000 €. Résultat, elle a créé 260 000 €. La réalité brutale. Pendant que l'école vous dit d'économiser, les banques utilisent votre argent pour s'enrichir et vous font payer des intérêts à des taux astronomiques. Révélation. Les banques paient 0,5% de rendement aux épargnants, mais vous prêtent à 4%. Devinez qui s'enrichit? 3. L'éducation financière secrète des enfants riches. Les enfants riches apprennent à parler le langage de l'argent à la maison. Les enfants pauvres ne l'apprennent jamais. Dixit Robert Kiyosaki. Révélation choc. Pendant que vos enfants apprennent la poésie, la danse, le soccer. Les enfants de millionnaires apprennent à 8 ans à comprendre la différence entre actif et passif, à jouer au Monopoly pour apprendre l'immobilier, à gérer de l'argent de poche obtenu en contrepartie de bons résultats, et enfin à parler le langage des affaires lors de dîners organisés par leurs parents. Pendant ce temps, le parent pauvre apprend à l'enfant normal que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'il doit jouer des jeux qui ne lui rapportent rien juste pour s'amuser, qu'il reçoit de l'argent de poche parce qu'il est mignon et lui dit en permanence cette phrase « On n'a pas les moyens ». Le résultat à 25 ans. L'enfant riche est propriétaire de plusieurs entreprises. L'enfant normal est employé endetté qui cherche la stabilité et la sécurité. Si vous souhaitez connaître les 3 mots que les parents riches ne disent jamais à leurs enfants, restez jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas parce que l'on a reçu l'éducation d'un parent pauvre que l'on doit s'enfermer dans cette prison mentale. Il est tout à fait possible de s'en sortir en reprogrammant notre mental d'argent. 4. Comment reprogrammer votre mental d'argent? Robert Kiyosaki affirme que ce n'est pas ce que vous dites de votre bouche qui détermine votre vie. C'est ce que vous vous chuchotez à vous-même qui compte le plus. Test révélateur. Complétez cette phrase. Les riches sont. Si vous avez pensé instinctivement à quelque chose de négatif, c'est la preuve que l'école vous a programmé pour rejeter la richesse. Le pauvre est programmé pour penser que l'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont égoïstes. Il faut souffrir pour réussir. Et enfin, l'argent corrompt. Résultat. Il sabote inconsciemment ses succès. Par contre, le riche est programmé pour voir en l'argent un moyen efficace pour atteindre ses objectifs. Pour lui, l'argent amplifie qui vous êtes. Les riches créent de la valeur. Je peux réussir en aidant les autres. Et enfin, l'argent est un outil de liberté. Résultat, il attire naturellement les opportunités. Vous pouvez utiliser la reprogrammation en 3 étapes suivantes pour améliorer votre rapport avec l'argent. 1. Identifiez vos croyances limitantes. 2. Remplacez-les par des croyances riches. 3. Agissez selon vos nouvelles croyances. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé intensément. Au bout d'un certain temps, vous allez ressentir des changements dans votre vie. 5. Les 3 compétences que l'école ne vous apprendra jamais. Robert Kiyosaki souligne que l'école prépare les gens à travailler pour l'argent, mais ne les enseigne pas comment faire travailler l'argent pour eux. Cette pratique a formé 99% des gens à être esclaves d'un contrat de travail, mais vous pouvez renverser la tendance dès aujourd'hui en apprenant les compétences suivantes que l'école ne vous apprendra jamais. Compétence numéro 1. Vendre. L'école vous dit « Les vendeurs sont des manipulateurs ». En réalité, tout dans la vie est vente. Vous vendez vos idées, votre CV, votre personnalité, vous négociez pour tout obtenir. 95% des millionnaires savent vendre. Compétence numéro 2. Investir. L'école vous dit de « laisser ça aux professionnels ». La réalité est tout le contraire car les professionnels gèrent leur argent, pas le vôtre. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Compétence numéro 3. Entreprendre. L'école vous enseigne que l'entrepreneuriat est trop risqué et vous demande de trouver un emploi sur qui contribuera à vous maintenir dans la précarité d'une seule source de revenus, de la dépendance vis-à-vis de votre patron et de l'échange de votre temps contre de l'argent. La réalité, c'est que un emploi peut disparaître du jour au lendemain. Les plus grandes fortunes ont toutes été créées par l'entrepreneuriat. L'entrepreneur dispose d'une multitude de sources de revenus, contrôle son destin et est capable de créer des systèmes rentables avec un potentiel illimité. La méthode secrète que Kiyosaki utilise pour identifier les futurs millionnaires en 2 questions. Vous commencez à comprendre pourquoi 95% des gens restent pauvres? L'école les a programmés à cette fin. En conclusion, Robert Kiyosaki le confirme: si vous voulez être riche, vous devez être financièrement instruit. Si vous voulez être très riche, vous devez être plus instruit financièrement. Les 3 mots que les parents riches ne disent jamais. On n'a pas les moyens. Ils disent plutôt « comment peut-on se le permettre ?»
Les 2 questions de Kiyosaki pour identifier les futurs millionnaires. 1. Que fais-tu de tes échecs? 2. Que fais-tu quand tu n'as pas d'argent? La réponse alarmiste des pauvres. 1. J'abandonne, c'est trop dur. 2. J'attends mon salaire et je me plains. La mentalité. Le pauvre est victime des circonstances. La réponse du riche à cette même question va vous surprendre. 1. J'apprends et je recommence plus intelligent. 2. Je crée des opportunités, je trouve des solutions. La mentalité. Le riche est maître et créateur de sa réalité. L'école ne vous forme pas à l'échec, elle vous forme à l'éviter. La vérité ultime que vous ignorez. Les riches échouent plus souvent que les pauvres. Mais ils transforment chaque échec en leçon. Les pauvres évitent l'échec et évitent donc le succès. Mais ce n'est pas une fatalité puisque vous pouvez encore changer les choses en votre faveur. Selon une affirmation de Mark Twain, vous ne devriez pas laisser l'école interférer avec votre éducation financière. Votre révolution commence maintenant. Partagez cette vidéo si elle a détruit vos croyances sur l'argent. Débat. Êtes-vous d'accord avec Kiyosaki? L'école programme-t-elle vraiment la pauvreté? Dites-le en commentaire. Et vous? Allez-vous continuer à suivre le système qui crée des employés? Ou allez-vous prendre votre éducation financière en main? La question qui change tout. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de devenir riche?